tantôt, je vous ai demandé, est-ce que vous êtes abonné? Est-ce qu'il y en a, c'est pas tout le monde ici qui est abonné, mais je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a attiré à venir entendre parler de ce produit-là si vous n'êtes pas abonné? C'est-tu la curiosité? C'est-tu parce que vous en avez entendu parler, vous avez vu ça passer? Qu'est-ce qui, juste une ou deux personnes, ça peut être via le chat ou si vous voulez ouvrir votre micro. Ou sinon, comme je vous dis, là, vous pouvez écrire. Parce que nous autres, ça nous aide à savoir, tu sais, c'est quoi exactement vos intentions pour qu'on puisse y répondre. On est là pour ça aussi. En fait, pour moi, curiosité en partant, puis le fait que j'étais disponible à ce moment-là. Donc, Yeah! ensemble, ça va Super, bien. Véronique. Super, Véronique, merci. Fait que j'espère que ta curiosité sera satisfaite avec notre présentation. Et sinon, ben, je vous laisse aller dans le chat là, si jamais. Ah, et voilà, on m'a conseillé. Donc, je suis ici par curiosité pour planifier plusieurs jours d'absence pour des formations. Ah, en plus, sais-tu quoi? Une de nos intentions, c'est de vous montrer comment Scoop peut être intéressant en suppléance. Fait que c'est-tu pas beau, Marc? T'es là pour les bonnes raisons. J'aime ça. Super. Donc, oh, faire un autre. Cool! Cool. Prendre une petite gorgée. Donc, pour que la créativité des élèves et des enseignants soit un moteur d'apprentissage. Parce que Scoop, qu'est-ce que c'est à la base? C'est des scénarios pédagogiques. En fait, on va prendre un contexte actuel, quelque chose qui se passe là, pas nécessairement de l'actualité, mais quelque chose qui peut intéresser le commun des mortels qui se passe autour de lui. Puis, on va essayer de voir comment on peut greffer cette chose-là avec des éléments du programme, puis de la compétence numérique pour créer des scénarios pédagogiques, des activités que vous pourriez vivre avec vos élèves. Mais il y a toujours beaucoup de latitude pour l'enseignant dans cette création-là. Parce que le but, c'est de vous donner des idées, de vous donner des pistes, des clés, mais de vous laisser aussi de la place pour pouvoir construire une activité qui vous ressemble. Donc, Scoop, là, c'est rare qu'on va dire ça, mais ce n'est pas clé en main et c'est voulu de ne pas être clé en main. Le but, c'est de vous inspirer puis de vous laisser de la place pour pouvoir créer quelque chose qui vous ressemble à vous dans votre milieu. Donc, c'est pour que vous puissiez utiliser votre créativité à vous. Puis souvent, ce que les élèves vont être amenés à produire ou à répondre ou à compléter avec Scoop, c'est aussi très créatif. Fait que c'est sûr que nous, à l'école branchée, ben, on est créatif, puis on croit en ça, le moteur de la créativité. Fait Scoop, c'est ça. Je dirais, Laurie, que c'est un peu comme si on fournit la structure de la maison là, avec tout ce qu'on a besoin, mais on vous laisse le choix des couleurs des armoires, puis des planchers, puis donc vous avez de la place pour laisser aller votre créativité, mais vous n'avez pas à vous taper tout le travail de bâtir le restant. Donc, non. Comme un Exactement. Exactement. Puis on a une banque énorme. Fait que, c'est sûr qu'à travers la banque qu'on a, il y a quelque chose à quelque part qui peut satisfaire vos intentions pédagogiques, puis que ce soit en cherchant par thème et tout. Tantôt, vous allez voir, l'outil de recherche est très complet pour pouvoir vous aider justement à cibler les bons guides pour vous, les bons scénarios. Mais avant d'aller plus loin, ben pourquoi Laurie, elle vous parle de Scoop? C'est qui Laurie? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Ben Laurie est conseillère pédagogique à l'école branchée, comme je vous ai dit tantôt, mais à la base, je suis une enseignante de français et d'univers social au secondaire. Donc, c'est deux matières dans lesquelles j'ai utilisé Scoop. Je vous dirais que j'ai des liens avec mes élèves, avec ce qu'on voyait en univers social, puis ce qui se passe présentement. Là. Est-ce que vous m'entendez bien? OK, parfait. Parce qu'il m'a comme écrit que j'avais une connexion instable. Fait que là, te couper un petit peu, mais on t'a rattrapé. OK, parfait. S'il y a quelque chose, Alex, tu me. Oui. Mais ça m'a écrit ça. Fait qu'en tout cas, ils vendent beaucoup. C'est beau. Fait que bref, ouais, j'étais enseignante au secondaire, puis j'ai utilisé Scoop en classe. Puis c'est pour ça que maintenant, ben, je me sens à l'aise de vous en parler parce que je vois vraiment une plus-value là, de ce genre de guide-là dans une pratique. Alexandra, toi, à part d'être coordonnatrice. Des services pédagogiques, oui. Mais avant ça, j'étais conseillère pédagogique récit. Donc, j'ai accompagné autant du préscolaire jusqu'au secondaire dans toutes sortes de projets d'intégration du numérique. Moi, j'arrive de l'anglais langue seconde. J'en ai fait au primaire, au secondaire, aux adultes. J'ai jamais utilisé Scoop moi-même personnellement. Je l'ai découvert en arrivant à l'école branchée, mais je fais plein de liens depuis que je le découvre en disant « Hey, j'aurais
j'aurais utilisé ça de telle façon dans ma classe et autres. Fait que moi, de ce côté-là, je vais vous dire plus ce que j'ai vu utilisé par des enseignants, puis comment moi, je l'utiliserais si demain matin, je retournais dans ma classe. Donc, voilà. Et voilà, donc ça fait un peu le tour. Fait que nos intentions, nous, en gros, là, c'est vraiment que vous puissiez comprendre Scoop, que vous soyez capable de voir c'est quoi le produit, puis après ça, de voir comment il peut être intéressant dans votre classe ou encore si vous accompagnez des enseignants ou si vous êtes une direction, de voir comment dans votre école cette plateforme-là pourrait vous être utile dans le développement des compétences numériques des profs, des compétences numériques des élèves, de travailler des choses qui sont actuelles. Tu sais, quand on parle de tâches authentiques, là, ben, Scoop part toujours de ce principe-là avec vos élèves, puis de finalement récolter des traces d'apprentissage. Parce qu'on le sait, hein, c'est à la mode d'avoir beaucoup de traces. J'y crois vraiment, là, je dis pas ça. Non, mais ça, on le sait, on veut en garder des traces. Ben, Scoop, c'est un bon outil pour ça aussi. Fait que, puis comme tantôt, ben, je vais demander, et vous? Puis là, j'ai vu dans le chat que vous étiez curieux parce que vous aviez eu l'invitation, probablement parce qu'il y a des gens qui vous ont abonné ou peut-être que vous vous êtes abonné vous-même. Puis sinon, peut-être que vous avez vu passer ça sur nos réseaux ou peut-être que vous étiez disponible comme Véronique. Fait que c'est merveilleux. Fait que, on est content que vous soyez là avec nous. On espère vraiment que ça va pouvoir vous servir puis vous inspirer là, dans votre pratique. Fait que pourquoi moi, en tant qu'enseignant, je devrais intégrer Scoop? On s'entend qu'on a déjà beaucoup d'outils, hein? Il y en a plein, des outils. Mais pourquoi Scoop pourrait être intéressant? Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça vient régler, pas comme problème, mais tu sais, qu'est-ce que ça vient combler comme besoin dans ma pratique enseignante? Ben, j'ai fait un croquis-notes. J'aime vraiment faire des croquis-notes. Donc, vous pouvez voir que j'utilise ça aussi dans mes formations. Fait que tout d'abord, ben, ça peut permettre d'économiser du temps de recherche et de planification. Parce que des fois, on travaille une thématique, on travaille une compétence avec les élèves, on sait qu'ils maîtrisent bien un outil, puis on est là, ben, qu'est-ce que je pourrais faire là, qui pourrait tout aller chercher ça? J'aimerais ça faire autrement, mais je veux pas non plus me décoller trop de mon équipe. Mais Scoop, là, il peut facilement venir combler ce vide-là. Puis au lieu que ça soit vous qui fassiez toute la recherche, qui fassiez toute la réflexion d'activité, qui cherchiez les outils pertinents, ben on le fait pour vous. Fait que ça économie de temps. Ensuite, c'est sûr que, étant donné qu'on part de contexte actuel, qu'on part de ce qui se passe autour de nous, de ce qui se passe un peu, pas juste dans l'actualité, mais aussi dans le monde en général, puis dans la vie. Là. Excusez, j'ai des enfants qui arrivent. Ça se peut que vous entendiez elle a l'air pas contente. Donc, ça peut engager aussi des belles discussions avec vos élèves parce que le Scoop va souvent partir de l'écoute d'une vidéo, de la lecture d'un article, de la lecture d'un texte de blog, d'un constat en général. Fait que des fois, ça peut même engager des belles discussions, des discussions signifiantes, puis ça peut aussi vous faire davantage connaître les élèves et aussi augmenter là, je sais pas comment expliquer ça, mais l'engagement des élèves. Oui, c'est ça, l'engagement. Puis surtout, ça fait en sorte que en les comprenant mieux, on est capable de plus adapter aussi les tâches qu'on va leur donner, surtout des tâches comme ça qui sont très collées sur ce qu'ils vivent. Et après ça, ben, c'est sûr que c'est une façon. C'est une façon de voir la matière tout en développant la compétence numérique. Donc, c'est sûr que nous, à l'école branchée, on parle d'éducation aux médias, on parle de tout ce qui est le développement de la compétence numérique. Fait que souvent, on va joindre à Scoop. Bien, souvent, en fait, dans chacun des guides, on motive les élèves à utiliser des outils numériques qui sont accessibles dans votre milieu. Puis on est très large là, dans notre choix. Tu sais, c'est pas un outil, souvent, c'est plus une intention. Fait qu'on va travailler la compétence numérique. Fait que c'est vraiment un tout en un pour développer des compétences et travailler les apprentissages en général. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Alexandra, à Je pense Scoop? que c'était pas mal complet. Non, on va y revenir tantôt pour ce qui est des outils et tout, mais c'est jamais un outil précis. Puis si vous ne l'avez pas dans votre centre de service, c'est impossible de réaliser les activités. C'est beaucoup plus des suggestions. Puis on va revenir tantôt avec comment on peut élargir ça puis dire, ah ben parfait, j'ai pas ça, mais j'utilise ça. Et le projet se réalise quand même. Donc voilà. Exactement.
Donc, il y a deux façons, puis en fait, il y a plusieurs façons d'utiliser Scope, mais mettons que demain, vous voulez l'utiliser, il y a comme deux, avec le moteur de recherche, comme deux grandes façons de l'utiliser. Il y a une façon plus spontanée où est-ce que là, on peut vraiment aller dans la recherche puis aller cocher des éléments, vous allez voir sur le site web tantôt, pour aller chercher des trucs précis. Ou sinon, vous pouvez le parcourir tout simplement parce qu'à toutes les fois qu'il y a un guide qui apparaît, ben, la mise à jour se fait sur le site web. Puis il y a toujours une section sur les nouveautés, une section sur les thèmes de l'heure, une section sur les scoops les plus populaires. Et dans nos hebdos, ben, vous avez toujours aussi la sortie des derniers guides. Fait que si vous avez l'habitude de faire des guides, d'utiliser Scoop en classe, ben ça se peut que vous n'ayez plus nécessairement besoin d'aller faire une recherche spontanée, mais plus comme juste être intéressé par ce qui sort puis dire ah, ça m'intéresse, je vais aller voir, je vais essayer de mâcher ça à ma façon, dans ma planif et tout. Fait qu'il y a plus, tu sais, en fait, c'est de travailler le numérique avec les contextes actuels, mais il y a plusieurs façons là, de le réfléchir. Puis de faire sa recherche relativement à ça. Comment ça fonctionne? Bien, d'un, c'est une formule d'abonnement. Donc, vous pouvez abonner une école, un CSS, puis là, ben, c'est quelqu'un qui s'abonne. Oui, c'est quelqu'un qui s'abonne. Je la trouvais vraiment drôle. Donc, c'est sur le site de l'école branchée, si jamais vous voulez vous abonner. Et vous pouvez aussi, bien sûr, contacter là, nos délégués pédagogiques, donc nos représentantes, Stéphanie Dionne et Nicole, qui pourraient, dans ce cas-là, vous fournir là, les informations pour l'abonnement. Et bien sûr, si vous vous abonnez à notre infolette, ben, vous avez tout ce qui sort, vous êtes au fait là, de ce qui se passe. Fait que là, je vous propose qu'on aille voir de quoi ça a l'air, Scoop. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux aussi, vous allez les voir passer. Fait que, des fois, ça nous donne une idée. On le voit passer, mais on se dit, je travaille là-dessus, mais au mois de mai, ben, on le conserve quelque part, puis on y revient. Fait que des fois, ça peut vous donner des idées pour bonifier des thématiques à venir. Exactement. Donc, quand vous arrivez, vous allez aller sur le site de l'école branchée. Pour avoir accès aux activités, il faut être connecté et abonné. Donc, ça se peut que si vous n'êtes pas abonné ou connecté et que vous essayez de parcourir le site comme je le fais, bien, vous n'ayez pas les mêmes résultats que moi. Fait que soyez sans crainte. C'est vraiment juste parce que probablement que vous n'avez pas le code d'activation de votre côté si vous êtes abonné ou encore que vous ne l'êtes pas encore. Fait que j'ajouterais de vérifier si vous n'êtes pas déjà abonné parce que des fois, on reste surpris et on apprend que notre centre de service a un abonnement puis on ne le savait pas. Fait que peut-être vérifier de votre côté. Des fois, c'est dans des portails d'école ou des portails de centre de service. Puis vous allez retrouver dans les ressources auxquelles vous êtes abonné. Allez donc voir avant d'un coup que vous auriez une surprise et vous êtes déjà abonné. Absolument. Puis, si vous êtes abonné à d'autres services, ben vous allez voir l'espace VIP, ben, les abonnements qui sont actifs, ils se transforment avec des étoiles. Fait que si vous êtes branché parce que vous avez accès au magazine, vous savez que vous êtes abonné au magazine, vous êtes connecté à votre compte, mais si vous arrivez dans l'espace VIP des abonnés, vous voyez que vous avez abonnement actif à guide d'activité pédagogique Scoop, ben vous avez votre abonnement à Scoop. Puis comme Alexandra dit, informez-vous, même des fois vos conseillers pédagogiques, là, des fois c'est eux autres là, qui procèdent à l'abonnement. Fait que, puis on peut aussi vous aider de ce côté-là. Si jamais vous n'avez pas votre code d'activation et tout, on est là. On est là. Donc, Activité Scoop. Fait que vous allez dans l'onglet Activité Scoop puis vous allez voir qu'il y a plusieurs choix. De un, il y a l'abonnement dans le bas. Il y a les répertoires, on va y revenir tantôt. Il y a chercher dans les activités ou découvrir Scoop et ses nouveautés. Donc, dans découvrir Scoop et ses nouveautés, c'est ce que je vous parlais tantôt, c'est quelqu'un qui est habitué d'utiliser Scoop et qui veut simplement voir ce qui sort là, plus précisément là, au fur et à mesure des semaines. Donc, on a toujours les thèmes récents. Donc, présentement, ça, c'est les thèmes qui viennent de sortir. Fait que si on regarde, quand je parlais de contexte actuel, ben, le Super Bowl, c'est quelque chose qui s'en vient. C'est quelque chose que les élèves écoutent. C'est quelque chose qui est assez intéressant au point de vue culturel aux États-Unis. Là, il y a même des villes qui ferment. Là. Fait que c'est des belles discussions à avoir avec les élèves. Ben, le jour de la marmotte, hein? On l'attend, ça-là. Ça va tout nous dire. J'ai assez hâte, moi, pour savoir tout comment ça fonctionne. Là. Je me fie bien. Savoir quand est-ce que le printemps va arriver, c'est toujours très précis. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, comment je fais. Moi, je me planifie un voyage de skidoo, là. C'est quoi qu'elle va me J'attends la marmotte. Ouais, voilà. Exactement.
Puis, ben, bien sûr, ben, célébrer le passage à la nouvelle année. Tu sais, des fois, c'est le genre d'activités qui sont intéressants pour un retour là, à l'école avec nos élèves. C'est comme un espèce de retour en douceur. Tu sais, sans arriver avec, bon, ben, on ouvre le cahier à la page 4, puis fait que la grand-mère aujourd'hui, des fois, c'est un peu raide. Tu sais, quand tu reviens, t'as encore le cerveau dans le sucre à la crème, là. Ben, Scoop peut comme vous aider à faire des retours tout en douceur. Donc, ça, c'est la page d'accueil comme ça. Vous pouvez vous inscrire vous pouvez vous inscrire un courrier, ici votre courriel pour avoir des alertes quand un nouveau guide apparaît. Puis après ça, ben, vous avez l'outil de recherche plus avancé. Mais comme je disais tantôt, il y a toujours aussi une section plus pour naviguer comme ça si vous êtes curieux. Donc, toujours d'actualité, qu'est-ce qui se passe là, présentement? Tu sais, les guides qui sont les plus consultés au primaire, au secondaire. Il y en a aussi qui sont en anglais, qui sont adaptés, sont pas juste traduits, sont vraiment adaptés à ceux qui sont, Fait que le ceux qui sont contenu est Oui. écrit en anglais, mais les vidéos, par exemple, qui sont suggérées vont peut-être être différentes de la version en français pour que ce soit vraiment. Donc, si vous avez des collègues en anglais langue seconde, c'est la prof d'anglais langue seconde qui parle. Ça peut être intéressant de leur faire part qu'il y en a en anglais. Mais on pourrait aussi, comme prof d'anglais, moi, j'aurais aussi très bien pu partir de l'idée d'activité qui est en français, puis après ça, la bonifier selon la ressource et tout. Donc, voilà. Absolument. Puis d'ailleurs, on va y aller voir, mais tu sais, souvent, quand on est en langue, on va fonctionner par thématique, hein. Tu sais, puis comme mettons, en français, quand j'étais au secondaire, on fonctionnait par genre de texte. Fait que c'est intéressant de faire de la recherche pour aller voir est-ce qu'il y a des choses dans ce couple qui peuvent répondre à mes intentions qui sont présentement là, dans ma classe avec mes élèves ou je sais que c'est le prochain thème. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Fait que le mode de recherche avancé, c'est ça qui te permet d'aller vraiment cibler des guides précis sur quelque chose que tu veux faire. Là, il faut savoir que présentement, il est écrit 184 résultats, mais on en a plus de 700 guides qui existent. C'est juste qu'on est en train de mettre à jour le site web de la façon qu'ils sont répertoriés. J'ai posé. Oui, qui sont classés. Fait qu'on en a plus de 700, mais présentement, il y en a 184 là, qui sont répertoriés de cette façon-là parce qu'on a tout mis à jour notre engin de recherche. Là. Puis pour que ça soit plus facile, ça, c'est toute l'arrière-scène de la patente. Là. Mais sachez qu'il y en a vraiment beaucoup, mais déjà 184, ça peut être bien. Quand vous arrivez sur cet onglet de recherche-là, ben, vous arrivez toujours là, avec ceux-là qui sont comme les plus actuels en ce moment, comme on a vu tantôt, qui sont sortis dernièrement. Mais vous pouvez aller cocher à gauche ici les éléments qui, là, on voit bien. Hein? Est-ce que c'est assez gros? Oui? OK. Parfait. Donc, vous pouvez aller cocher les éléments qui vous intéressent ou la matière qui vous intéresse. Fait que mettons que moi, présentement, je suis en train de travailler, je vais travailler avec mes élèves le tourisme en géographie de secondaire 1 parce que le territoire touristique, ça fait partie de mes choses à voir. J'ai cherché, ça va marcher, ça ne sera pas long. J'écris tourisme. Puis là, il va chercher automatiquement, sans que j'actualise, c'est ça que je me trompe tout le temps. On écrit, puis automatiquement, la recherche va s'effectuer. Donc, je vais descendre, puis là, je vais voir, tourisme de masse, ça, c'est un concept que moi, je vois en classe avec mes élèves. Fait que je vais cliquer sur le guide pour voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Puis là, on va voir comment c'est bâti un guide. Donc, il y a toujours une introduction avec une belle image. Ensuite, ici, il n'est pas encore classé, mais normalement, on voit les degrés, on voit les dimensions de la compétence numérique et les disciplines. Vous allez voir tantôt avec un autre exemple que je vais vous présenter. Et vous avez le contexte. Donc, on voit des extraits de texte, une description exactement. Donc, dans le fond, ce qu'on voit ici, c'est que le tourisme de masse impacte les îles Fifi en Thaïlande. Donc, puis les impacts du tourisme de masse, c'est une notion que j'ai enseigné à mes élèves de secondaire 1 en univers social, en géographie. Fait que je peux aller voir les suggestions d'activités pour voir est-ce que c'est des activités qui vont m'aider à avoir ce concept-là. Donc, activité 1, c'est quoi le tourisme de masse? On voit la discipline, le degré, les dimensions de la compétence numérique utilisée, ainsi que les éléments du programme. Et on voit une vidéo ici. Donc, je vois qu'à l'aide de cet article, il y a un article de lié, et la vidéo suivante, je veux que les élèves illustrent ce qu'ils comprennent du tourisme de masse. Fait que première étape en tant que prof, moi, ce que j'ai à faire, c'est de diffuser la vidéo. C'est important de comprendre que les guides,
ne sont pas destinés aux élèves, sont destinés à l'enseignant. Donc, on ne partage pas les guides avec les élèves, on partage le contenu pertinent. Donc, par exemple, la vidéo pourrait être projetée ou si l'élève est en 1 pour 1, pourrait faire l'écoute lui-même, puis on lui demande d'illustrer. Avec quoi il peut illustrer? Bien, c'est là qu'on vous dit, on vous donne des pistes. Il peut le faire, bien sûr, papier, mais c'est sûr que nous, on essaye toujours de pousser un peu vers le numérique. Fait qu'on voit qu'on vous donne des activités ici. Il peut aussi faire un collage d'images ou il peut faire un schéma de concept, puis on vous donne quelques pistes. Fait que vous, à voir à la suite de cette activité-là, nous, on a déjà fait une recherche d'une vidéo intéressante pour ce concept-là avec des outils qui peuvent vous aider à faire un puis ça, ben, on s'entend là, que si vous voulez faire, mettons, un schéma de concept avec Poplet, ben, vous pouvez le faire avec ça, mais vous pouvez aller l'utiliser dans d'autres choses. Là. Fait que, grâce à ce que vous découvrez aussi, vous aussi, des façons de travailler des plateformes. Fait que, premièrement, l'élève, suite à l'écoute de la vidéo, c'est comme un peu approprier le tourisme de masse. Deuxième chose, qui ça concerne, que pouvons-nous faire? Fait qu'à l'aide d'un article, je leur demande de remplir un tableau qui peut être soit intégré c'est quand on clique, on a des modèles comme ça que vous pouvez aller chercher. Ça, c'est dans un Google Doc, mais vous pouvez le télécharger en PDF, vous pouvez l'envoyer dans un Word si vous êtes avec la suite Office. Et après ça, ben, on demande de remplir le tableau qui est collé sur ce qu'on demande aux élèves d'apprendre en lien avec le tourisme de masse. Donc, c'est quoi les conséquences? C'est qui est concerné? C'est quoi l'opinion de ces acteurs-là? Puis qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça ait rapport? Ça, c'est très, très ciblé géographie, mais c'est pour vous montrer un exemple que dans toutes les matières qui sont ciblées, on y va de cette façon-là. On va chercher des concepts reliés à ça. On vous donne même des pistes là, pour l'utilisation des outils comme le iPad ici. Et après ça, ben, on va avec un résumé. Donc, pour terminer, suite à la lecture ici puis à l'élaboration du tableau, les élèves reprennent leur schéma du début puis l'améliorent avec ce qu'ils ont appris pour que vraiment, à la fin, l'élève ait acquis le concept de tourisme de masse, qu'ils comprennent c'est quoi l'impact de ça puis qu'est-ce que ça a l'air. Fait que ça, c'est la structure d'un guide standard, d'un guide. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ajouterais, Laurie, que les oui. activités, on en avait 3. Il y avait quand même une séquence, mais si j'avais voulu, j'aurais pu prendre l'activité 1 parce que j'ai déjà une activité de montée, moi, pour le tourisme de masse, par exemple. Puis j'avais déjà, moi, c'est une activité au lieu d'un tableau, les élèves répondaient à un questionnaire ou autre. Mais là, ben, l'activité 1 d'amorce, moi, me plaît. Ben, je peux simplement utiliser l'activité 1 puis venir bonifier ce que j'ai déjà ou venir bonifier mon cahier d'exercice qui a déjà une activité. Je ne suis pas obligée de faire tout le guide. Donc, si vous ouvrez un guide puis qu'il y a 7 activités qui sont proposées, je peux toutes les faire puis en faire un cours complet qui va me prendre plusieurs périodes ou je peux venir choisir seulement l'activité 4 qui, elle, me plaît et qui vient bonifier le tout. Fait que vous pouvez venir piger tout complètement dans les guides. Oui, puis je vais même aller chercher un exemple de ce qu'Alexandra dit. Est-ce que Scoop aura le souci de développer des guides d'enseignement pour le futur cours Culture et citoyenneté québécoise? En fait, dès que le programme va sortir, Marc, dès que le programme va être public, est-ce qu'il l'est? Il n'est pas encore. Disons qu'on a vu certaines choses. Oui, mais tu sais, je veux dire, on n'a pas genre le programme. Non. Bon, final, dès que le programme va sortir, Marc, nous, c'est sûr qu'on va avoir une considération pour ça. C'est-à-dire que quand on va voir quelque chose qui apparaît, un débat dans l'actualité, un contexte précis qui pourrait se lier à ça, oui, absolument. Je dirais, Marc, ça va être fait comme en 2 temps. En premier temps, on va probablement regarder ce qu'on a déjà fait qui s'appliquerait et venir ajouter justement que ça s'applique dans le nouveau programme en 2e secondaire. On va commencer par faire ça parce que je suis sûre que dans nos guides, il y a plein de choses qui répondent déjà au programme. Puis par la suite, absolument, on va l'avoir en tête dans la création des nouveaux guides, là, assurément. Oui, merci, absolument. Fait que, puis je vais vous montrer un autre exemple. Là. Tantôt, j'ai écrit un mot ici. Là. Je vais aller cocher le domaine des langues, le français. Puis, ça va me sortir les résultats dans les guides où est-ce qu'il y a du français. Là, tantôt, c'est un guide seulement sur le tourisme. Mais voyez ici, si on regarde le guide sur le Super Bowl, ben, on voit qu'il y a art plastique, français et mathématiques. On voit que les activités sont du primaire 3e cycle ou de secondaire 1. Le jour de la marmotte, célébré. Donc, on voit qu'il y a plusieurs idées comme ça, Movember, 11 novembre. Donc,
quand je clique sur une matière, une discipline, on voit les guides dans laquelle il y a cette discipline-là, mais il n'y a pas toujours, il n'y a pas toujours juste cette matière-là. Je peux en cocher 2. Donc, quand j'en coche 2, c'est les guides dans lesquels il y a les 2. Donc, français et mathématiques, par exemple. Puis là, si je vais dans ce guide-là, qui est un de mes préférés, qui est un nouveau casque de football dans la NFL, une création québécoise, vous allez voir qu'il y a 2 activités complètement différentes, dans 2 matières complètement différentes, mais reliées au même contexte. Fait que si vous êtes proche là, d'un collègue là, qui enseigne dans le même niveau que vous, si vous êtes un prof au primaire qui enseigne toutes les matières, vous pouvez faire de l'interdisciplinarité facilement avec Scoop parce que souvent, avec le même contexte, on peut travailler plusieurs disciplines. Donc, ici, à l'invitation de la NFL, il y a un groupe d'ingénieurs québécois qui ont créé un nouveau casque de football qui absorbe l'énergie pour la redistribuer pour réduire le choc d'impact là, quand ils sont plaqués. Parce qu'ils se plaquent pas pire, hein, c'est fou raide, le son que ça fait. Hein. En tout cas. Puis là, vous voyez ici, tantôt, les activités principales visent. Là, on voit les degrés. Donc, primaire, 3e cycle, secondaire, 1er cycle. On voit les dimensions de la compétence numérique ainsi que les disciplines. Donc, ça commence avec une petite vidéo de RAD. Donc, Mage ou RAD, il me semble que c'est... Non, c'est Mage. Donc, sur Mage, il y a une vulgarisation de qu'est-ce qui s'est passé de la nouvelle. Fait qu'on peut écouter la vidéo avec les élèves. Après ça, il y a des activités. La première, c'est l'histoire du football, donc relativement au casque qui a été créé, qu'est-ce qu'on fait, d'où ça vient et tout. Fait qu'on donne une piste là, sur un site à consulter, ainsi qu'il y a des éléments que l'élève pourrait aller chercher. Puis ensuite, on lui demande de produire un collage avec certains outils, encore une fois, pour comprendre l'histoire derrière ce sport-là. Piste de réinvestissement. Donc, une fois qu'ils ont fait ça, qu'est-ce que vous pourrez aller plus loin? Et encore une fois, le français, donc d'autres inventions de chez nous. Est-ce qu'il y a d'autres inventions intéressantes qui ont été faites, qui ont été popularisées à travers le monde? Et ici, on est en sciences. Donc, l'équipement des protections, mais pour protéger quoi? Donc, en sciences de secondaire 3, on parle de tout ce qui est le développement du cerveau, le système nerveux. Donc, il faut protéger ces éléments-là. Fait qu'il faut comprendre comment ça fonctionne quand il y a un traumatisme. Fait qu'on vient, à l'aide de ce contexte-là, on vient parler de cet élément-là avec nos élèves. Fait qu'encore une fois, vous avez l'étape numéro 1, établir les bases théoriques. Fait qu'on va on parle d'AlloProf ici, comme aller dans AlloProf, aller consulter exactement c'est quoi les bases théoriques du système nerveux. Après ça, on leur demande de créer un schéma pour résumer ça. Fait que c'est très créatif. Ça vous donne des pistes. Il y a déjà un débroussaillage qui est fait. Il y a des contextes actuels qui ont été évalués, puis on s'entend que les sources qui sont là, c'est toujours des sources qui sont fiables. Et les guides sont souvent consultés pour être sûr que les vidéos et les hyperliens fonctionnent encore. Donc ça, c'est un autre point, puis de laisser un peu plus Alexandra parler. Je vais vous montrer que c'est possible aussi de faire sa recherche d'une autre façon. Donc, d'y aller par degré. Donc, si jamais vous êtes au secondaire 1er cycle, primaire 3e cycle, là, primaire 2e cycle, il n'y en a seulement que 8, mais vous voyez qu'il y en a encore 114 qui ne sont pas classés. Comme je vous dis, notre système on est en train de tout refaire. Fait que c'est le fun des fois de regarder. Puis, on a commencé le classement par mois. Ça, c'est une idée d'Alexandra de travailler, mettons, moi, je suis au mois de février. Qu'est-ce qui se passe au mois de février? C'est le mois de l'histoire des Noirs, c'est le mois du football, c'est le mois du Super Bowl. Fait que je vais aller voir, est-ce qu'il y a des guides qui sont intéressants pour le mois de février? Si je suis au mois de mars, même chose, je vais aller cocher le mois de mars. Puis là, quand je le coche, automatiquement, ça se met à jour. Fait qu'on voit le mois de la nutrition et on voit aussi les dessous de la sériculture, la cabane à sucre. Ça, c'est un de mes guides préférés aussi. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'on parle de sirop d'érable. Fait que c'est une autre façon là, d'aller classer. Puis ce qui est super intéressant, c'est que dès qu'on coche, ça se met à jour. Vous pouvez aussi aller classer par la compétence numérique et sinon avec la date de parution. Il ne faut pas avoir peur de la date de parution. Ce n'est pas parce que le guide a paru il y a quelques années, par exemple, qu'il n'est pas à jour. Sachez on fait attention à ça, qu'on met à jour, qu'on essaie de lier d'autres articles, comme d'ailleurs, j'en ai fait un sur Eliezer Sherbatov. Je ne sais pas si vous savez c'est qui. C'est un joueur de hockey ukrainien qui est d'origine québécoise, qui est revenu avec la guerre.
Donc, j'ai fait un guide qui s'appelle À la rencontre d'Eliazar Sherbatov. Ben, dernièrement, il a donné une entrevue sur un podcast et il a sorti un livre. On est allé rajouter ces données-là dans le guide pour que vous puissiez avoir accès aux dernières nouvelles là, relativement à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le chat, Alex, que je dois adresser? Ben, on a une belle proposition de Caroline qui demandait, ben, je le prends comme une proposition parce que ça n'existe pas pour le moment, mais qui dit est-ce qu'on peut faire une recherche par genre, par exemple, par texte poétique ou autre? Oui. Ben, ce sera peut-être quelque chose à ajouter. Sinon, c'est ce que j'allais dire, on peut toujours faire une recherche par mots-clés. Là, ça va dépendre des mots-clés, de ce qu'il va chercher, mais si, par exemple, là, Laurie vient de faire poésie, ben là, on a des choses qui sortent. Fait qu'on n'a pas les filtres. On verra s'il y a des thématiques, par contre, qui peuvent ressortir. Ça, peut-être qu'on les ajoutera, mais on peut toujours s'essayer par mots-clés, absolument. Oui, j'allais exactement. ajouter, Laurie, on a des niveaux scolaires, mais on a remarqué que parfois, ça disait primaire, troisième cycle et premier cycle du secondaire, mais on n'impose pas nécessairement un cycle. Hein. On va s'en parler en équipe, on va y revenir tantôt, puis voir si on l'utilise ou pas. Il y a des activités qu'on peut tout à fait bonifier, tout dépendant du nombre de mots qu'on va demander à l'élève ou du niveau de difficulté qu'on s'attend de réaliser. Ayez pas peur d'aller voir des fois dans les niveaux d'avant, est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, qui serait classé dans primaire, troisième cycle, mais je suis en secondaire 1, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais quand même réutiliser? Donc, c'est tout à fait possible de bonifier le tout, là. Mais je suis allée chercher poésie suite à la proposition de Caroline. Caroline? Yes, OK. Oh, Il y a à la rencontre. Comment? On t'a perdu, tu coupais. Puis là, c'est-tu correct? C'est bon. OK, parfait. On a à la rencontre 2 avec Karim Ouellet, qui a été faite suite à son décès. Puis il y a C'est une langue mêle avec des mots superbes, donc qui est vraiment un guide sur la langue française là, qui a été faite. Je l'ai faite l'an passé. Je l'aime beaucoup, lui aussi. J'en ai beaucoup que j'aime beaucoup. Puis d'ailleurs, je voulais vous dire qu'il y avait une collection à la rencontre qui peut être aussi des guides intéressants quand on veut commencer à utiliser Scoop. Pendant que tu cherches, je vais juste rajouter, oui. gênez-vous pas d'essayer plusieurs mots-clés. Tu sais, des fois, s'il oui. n'y a aucun résultat qui semble jouer dans les synonymes, on s'entend que les mots-clés, nous, il faut les rentrer individuellement. Il faut essayer de penser à tous les mots-clés possibles avec chacun des articles. Peut-être qu'on n'y a pas pensé, mais qu'il y a d'autres choses qui vont sortir si on cherche poète au lieu de poésie. Peut-être que là, vous allez trouver d'autres choses. Donc, j'irai avec une panoplie de mots-clés et pas gêner de réessayer, là. Exact. Fait que vraiment, là, puis tu sais, comme là, j'ai écrit poésie tantôt, c'est sorti. Peut-être que j'aurais écrit poème, ça serait pas sorti. Fait que faut vraiment faire des essais. La collection à la rencontre de, si vous écrivez ça, vous allez voir qu'il y a plusieurs artistes, plusieurs personnalités qui vont ressortir de ça. Puis c'est souvent relié à quelque chose qui s'est passé dans l'actualité à ce moment-là. Donc, Charlotte Cardin avait gagné un prix. Samia avait fait une entrevue vraiment choc, à tout le monde en parle là, sur son nouvel album là, qui est vraiment c'est pas juste en français, mais il y a eu aussi dans sa langue natale, là, qui est une langue autochtone. La rencontre de Roxane Bruno, Eliazar Sherbatov, dont je vous parlais tantôt. Il y a Oprah Winfrey, il y a Marie-Philippe Poulain, Karim Ouellet aussi. Puis cette collection-là, c'est des petits guides. C'est très court. Puis c'est fait pour peut-être, tu sais, mettons, des espèces de billets de sortie, amorce d'activité, temps mort en classe, qui peuvent être intéressants là, à travailler. Puis ça parle de personnalités que les élèves connaissent. Souvent, ça va toucher comme, mettons, le français, les arts, tu sais, c'est très général, là, fait que ça peut être adapté dans pas mal toutes les matières. Je donne un exemple, Laurie. On a, oui. par exemple, je suis au secondaire, j'ai 6 groupes, parce que moi, j'avais ça, 6 groupes. Et là, j'en ai un qui a fini avant tous les autres, mais je ne veux pas commencer avant. Bien, ça peut être une activité qui, en une période, ils vont faire un extra de leur côté. Donc, ça peut venir combler des fois de ce côté-là. Moi, c'est une façon que je l'aurais utilisée. Absolument. Fait qu'on a réfléchi, Alex, puis je peux te laisser les présenter à des contextes réels. Où est-ce que, tu sais, ça pourrait vous être utile? Donc, dans votre vie, là, dans votre day-to-day comme enseignant, fait que si tu veux y aller, là,
Vas-y. C'est quelque chose, surtout si votre école ou votre centre de service est abonné. On a parfois, comme enseignant maintenant, à accompagner des collègues qui sont non légalement qualifiés. On essaie de leur partager notre planif et tout, mais là, eux autres aussi, là, il y a une période qui ont d'extra, mais peut-être leur montrer justement les guides Scoop qui pourraient les inspirer pour eux autres commencer à créer leurs propres activités. Au moins, on ne part pas de rien, puis on a un contexte qui est pédagogique. On pourrait aussi insérer les activités dans des plans de travail, surtout si on veut différencier les activités pour certains élèves. Bien là, on va chercher une activité pour un, une activité pour l'autre. On est dans la même thématique, mais de ce côté-là, on a une variété d'activités. Et on a parlé pour la suppléance, bien, on pourrait tout à fait venir chercher dans les guides, choisir un nombre d'activités qui va venir combler la période, puis écrire ou faire carrément des copier-coller dans notre document qu'on laisse aux suppléants, dire faire visionner la vidéo suivante, demander aux élèves de remplir un tableau, puis on a une activité pour de la suppléance. Des fois, peut-être dernière minute, on fait une recherche rapide, on prend un petit à la rencontre d'eux, ça va combler la période parce qu'on ne peut pas leur laisser le début du projet qu'on s'en allait faire, ça arrive souvent. Ou encore, si on sait qu'on va s'absenter quelques jours, mais qu'on ne veut pas démarrer un projet, on ne sait pas qui va être là, puis qu'à chaque jour, ça va être la même personne, mais peut-être qu'on peut utiliser de cette façon-là, on laisse les informations. Les liens, c'est des liens qu'on retrouve en ligne, là, fait qu'on peut le laisser au suppléant même s'il n'y a pas notre abonnement à Scoop, bien, lui laisser la vidéo qui se joue sur YouTube. Il est capable peut-être de la projeter. J'imagine qu'on va lui donner un code quelconque pour minimalement pouvoir projeter le on lui tout. souhaite. On lui souhaite, en tout cas. Mais on n'aura pas à y donner nos codes Scoop et tout. On va pouvoir lui préparer ça sur, je ne sais pas moi, un document qu'on lui laisse et dire faire visionner la vidéo suivante ou voici une activité. Ça peut être aussi utilisé, on en a parlé tantôt un peu comme en amorce ou en consolidation. Admettons que j'ai déjà, moi, tout mon plan est fait, mais j'utilise une des activités pour amorcer le projet ou encore pour conclure le tout comme activité. J'ai déjà quelque chose que je faisais, mais là, je veux venir ajouter un petit côté numérique. Mais y a-t-il une activité que je peux ajouter qui est proposée, qui va venir compléter le tout? Donc, ça s'utilise bien facilement en amorce ou en consolidation, soit le guide au complet, soit juste, mais il y a l'activité 3 qui me plaît, je vais la bonifier avec ce que je faisais déjà, puis je viens d'ajouter du numérique et peut-être des ressources. Là, on parlait de culture informationnelle tantôt, mais voilà. Vraiment. Puis, ben, pour la suppléance, je pense au dépannage. Là, mettons que tu es appelé à aller faire du dépannage, l'enseignant n'a pas de laisser de planif, puis c'est marqué travail personnel. Ben, tu t'en vas sur Scoop et tu cherches, tu demandes aux élèves sur quoi ils travaillaient dernièrement, tu cherches quelque chose, puis s'ils travaillaient sur rien, je suis sûre que tu es capable de trouver quelque chose qu'ils vont être capables de faire pareil. Fait que, tu sais, c'est quand même assez intéressant aussi là, de ce point de vue-là. Les outils. Donc, c'est sûr qu'on ne vous laisse pas dépourvu d'outils. Là. On a créé des répertoires, en fait, pour vous aider à utiliser Scoop, puis aussi dans votre compétence numérique en général. Donc, si vous cliquez sur les répertoires, vous avez la présentation d'ailleurs dans le Padlet que je ne vous ai pas partagé. On a un Padlet pour le Créacan, une petite aparté. Donc, on a un Padlet pour le Créacan. Ce Padlet-là va être disponible tout le long de l'hiver et plus encore, vers l'infini et plus loin encore. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir un Créacan, il va y avoir une colonne qui va s'ajouter avec les présentations des facilitateurs. Donc là, aujourd'hui, il y a seulement Scoop parce que c'est le début du Créacan découverte d'après Noël. Mais mettons, s'il y en a un la semaine prochaine, bien, vous allez voir les présentations apparaître. Fait que je vous conseille de garder le Padlet pas loin dans vos favoris. Même si vous n'avez pas nécessairement la formation, bien, d'avoir la présentation, des fois, ça peut vous inspirer puis vous donner le goût d'aller plus loin là-dedans. Puis quand vous allez directement ici, bien, vous avez notre présentation et vous avez aussi le lien vers l'accès à Scoop en ligne. Donc, ce que je disais pour les répertoires, donc, quand vous cliquez sur les répertoires, je vais le refaire. Donc, quand vous cliquez sur les répertoires, là, c'est tannant parce que notre plugin fait ça. Mais vous avez des répertoires qui apparaissent. Donc, répertoire d'application, les outils pour créer des infographies, les outils pour questionner, les outils pour présenter des contenus, pour dessiner sur un écran, pour faire des cartes mentales, les répertoires d'application pour tablette mobile. Bref, il y a plusieurs répertoires. Fait que mettons que je vais prendre le mien, mon préféré, qui est pour dessiner sur un écran.
J'aime vraiment le Je suis donc croquis-notes. surpris que tu as choisi celui-là. Donc, il y a un répertoire pour dessiner sur un écran. Ce qui arrive ici, c'est que vous avez plusieurs applications qui peuvent être intéressantes, puis vous pouvez cliquer dessus. Éventuellement, dans nos intentions, c'est de faire une courte description. C'est dans quel environnement, puis c'est disponible via quelle plateforme. Comme Paper, c'est sur Apple, Google Drawing, c'est sur là-dedans. Ça le dit un peu, là, c'est dans la suite Google. Mais puis si vous faites, mettons, vous êtes sur notre site, vous êtes c'est où donc ça, les répertoires? Mais si vous allez dans l'onglet de recherche ici, sur la loupe, bien, vous pouvez chercher le répertoire. Puis normalement, là, vous allez trouver les répertoires là, qu'on met à votre disposition. Là. C'est sûr que je n'avais pas prévu faire cette recherche-là. Puis là, ben, dans les guides, on va toujours vous donner 2-3 options. Ouais. C'est sûr qu'il y en a bien plus sont là. que 2-3 options. Ah, je peux les cocher. Bon, je peux les voilà. cocher, je n'avais pas vu. Fait que je vais chercher. Fait qu'on voit, tu sais, j'ai mes répertoires. Donc, ils apparaissent tous ici, là, carte mentale, schéma de concept. Fait que vous avez directement là, liste de balado en éducation. Des fois, avant de se lancer dans une nouvelle application, peut-être aller voir dans le répertoire et dire « Ah, mais oui, mais ça, ils ont ça. » Puis on en a fait ça le mois passé de ça, parce que ça dépend, est-ce que mon intention, c'est de leur faire découvrir un nouvel outil puis de mettre en place quelque chose de nouveau, ou est-ce que c'est de réaliser l'activité en une période, puis là, je n'ai pas envie que ça prenne 30 minutes de découvrir comment utiliser un nouvel outil, mais je vais aller voir dans le répertoire, on a-tu quelque chose de similaire qui va me permettre de faire l'activité? Je vais y aller avec celui-là, ils savent déjà comment l'utiliser. Donc, vous pouvez de cette façon-là, mais chaque guide présente toujours 2-3 options, plus l'option d'aller fouiner dans le répertoire pour voir si on n'a pas encore plus d'options disponibles. Exactement. Puis, sinon, ben c'est ça, vous savez que ça existe. Ça, puis ça, c'est pas relié à Scoop. Ça, c'est un article gratuit. Fait que vous y avez accès, même si vous n'êtes pas abonné à Scoop, là, à ces répertoires-là. Absolument. C'est sûr que c'est intéressant de travailler en collaboration avec notre équipe quand on est abonné à Scoop. Alexandra, je ne sais pas si tu veux nous en parler. Là, on a mis quelques petites pistes ici. Quand vous êtes abonné en tant qu'équipe, là, qu'est-ce qui est pertinent de faire? Mais là, on a vu qu'il y a 700 guides, mais on ne veut pas non plus se retrouver qu'on a tout monté notre affaire, puis on présente ça, puis là, l'élève, il fait « Madame, on l'a fait ça hein, avec le prof de sciences il y a 2 semaines. » Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est vraiment de créer un lieu d'échange. Et là, ça pourra être un Padlet, un Digipad, un Microsoft Word qu'on partage avec notre équipe, mais de potentiellement essayer de partager ça, soit en équipe niveau, en équipe matière, de commencer à répertorier qu'est-ce que vous avez utilisé. Je vous ai donné un exemple que moi, j'aurais utilisé avec mon équipe niveau. Fait qu'admettons, j'enseigne en secondaire 3, j'ai mis chacune des matières dans un digipad, mais j'aurais pu faire ça dans n'importe quel outil. Et là, on a commencé à répertorier. Bon, bien, en français, ils ont fait l'activité du Super Bowl. Puis parce qu'il y avait une section qui parlait de sondage et tout, bien, je me suis jumelée avec Richard, mon collègue de mathématiques, puis lui, il a fait cette portion-là de l'activité. Mais on a aussi pris des notes et noté, comme vous voyez, bien, on a fait le projet de bande-annonce et on le fait avec Canva. Pourquoi je l'ai noté? Parce que là, peut-être que l'enseignante d'anglais qui a un projet de montage vidéo dans 3 mois, en consultant ça, elle va se dire « Ah ouais, ils ont fait un projet de bande-annonce avec Canva, donc Caroline, en français, s'est déjà tapé toute la job de leur montrer comment ça marchait, de créer des comptes et de faire le tout. Fait que m'aller la voir comment ça a fonctionné, puis je vais peut-être réutiliser le même outil, vu que mes élèves, ils ont déjà utilisé le tout, puis ils ont un compte, puis tout est réglé. Puis là, par la suite, ben, on partage de cette façon-là qui a fait quoi, puis de voir, est-ce qu'on peut collaborer? Y a-t-il l'activité 3 qui se fait à 2? Elle a-tu déjà été faite? Elle a été faite en sciences? Moi, je ne la ferai pas. Là, je vous ai mis un exemple de niveau, donc on s'en est parlé en secondaire 3, mais ça pourrait être par équipe matière qu'on se partage le tout, ça pourrait être par équipe école qu'on se partage le tout, mais l'idée, ce serait de bâtir ça, puis on s'entend qu'au bout d'1 an, bien, on a toute une belle planif qu'on sait qui fait quoi, puis qui est en plus disponible, qui peut, avec des notes de « ça a particulièrement bien été, moi j'ai utilisé Padlet, ça a bien fonctionné », et on a une belle idée de qui peut nous aider avec quoi. Donc, ça, c'est une suggestion pour organiser le tout. Je le ferai de cette façon-là. Oui, puis c'est super simple, tu sais. Vas-y, excuse. J'allais dire, c'est super simple. Tu fais ça dans un document partagé comme le Digipad. Fait que chacun qui fait un guide va l'ajouter. Comme ça, à la fin de l'année, tu as une vision générale de qu'est-ce que les élèves ont fait. Puis moi, comme prof aussi, qu'est-ce que j'ai développé comme compétences. Fait que ça te permet de garder des traces. Je l'ai dit, c'est à la mode. Pour en garder des traces, c'est à la mode. Donc,
Mais je te laisse Ça permet de poursuivre. garder des traces aussi des différents outils qui ont été utilisés. Fait que, tu sais, on a une idée à la fin de l'année, l'élève, puis de se questionner en équipe. On s'entend qu'on ne veut pas nécessairement qu'il ait utilisé 18 différents outils de création autres, mais peut-être qu'en voyant ce qui a été utilisé, on se dit, bon, ils ont fait des outils de questionnaire, des outils de création. Ce qui semble nous manquer, c'est qu'ils n'ont pas travaillé dans des documents collaboratifs. Bien, l'année prochaine, ça sera le défi qu'on se donnera, qui nous manque comme outil ou de plus, pas restreindre les outils, mais vous comprenez ce que je veux dire, de ne pas s'éparpiller non plus pour que l'élève, il perd tout son temps à essayer de changer de plateforme, puis de s'entraider. On a un nouveau collègue, ben, il sait qu'il va pouvoir aller voir Laurie puis qu'elle va pouvoir l'aider avec l'outil s'il y a des questions parce qu'on a un expert interne qui nous aide avec le tout. En plus, ben, ça développe la compétence numérique des élèves, mais des enseignants. Là. On apprend ensemble de cette façon-là. Puis la compétence numérique, c'est pas nécessairement de connaître tous les outils puis de l'avoir tout touché, c'est d'en connaître un qui permet de répondre à notre intention. Fait que quand on approfondit un outil avec un élève puis que lui-même vient nous voir pour nous dire ben moi, madame, il faut que je fasse un résumé, mais je vais utiliser Canva parce que je le connais puis je sais comment je vais le faire. Ben cet élève-là, il a une compétence numérique qui est assez intéressante parce qu'il est capable lui-même de tout analyser c'est quoi l'intention, puis quel outil, lui, le rend à l'aise. Fait que d'utiliser le numérique, c'est pas nécessairement de juste faire l'éventail de tout ce qui existe parce que d'un, on finira jamais. Il apparaît quelque chose à tous les jours, puis il meurt quelque chose à tous les jours. Fait que c'est toujours de voir qu'est-ce que l'élève connaît, qu'est-ce que l'élève met à profit, puis lui laisser cette latitude-là de faire le bon choix. Parce qu'éventuellement, ce qu'on veut, c'est de former des citoyens numériques responsables. Bon, c'est beau. C'est délicat. C'est beau. Donc, moi, je vote Laurie pour ministre de l'Éducation, mais bon. non, mais c'est vrai. Fait que, c'est intéressant aussi, étant donné qu'on sait si tu travailles dans les autres matières, ben, de se dire, ben, regarde, nous autres, nous travaillons ça va bien, ben, let's go, on laisse aller là-dedans. Fait que votre prochain pas, fait que comme Luigi, je vous invite à poursuivre votre route en sifflotant sur le chemin de Scoop. Donc, tout d'abord, fait que dès que, ben, peut-être pas là parce que vous allez probablement aller manger, vous occuper des enfants et de votre chum, blonde, peu importe. Donc, votre prochain pas, tout d'abord, très intéressant, c'est d'aller faire une recherche d'un guide sur un thème ou une notion qui approche. Donc, par exemple, moi, en français, l'étape 1, on parlait beaucoup des inventions pour ce qui était du texte, des textes de genre descriptif, là, par exemple, là, les capsules d'information et tout. On partait comme du contexte des inventions. Mais je pourrais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ce Scoop qui a rapport avec les inventions pour aller chercher peut-être un guide à essayer avec mes élèves, m'en approprier un. Puis me dire que ça se peut que la première fois, je trouve ça un peu lourd, que je trouve ça peut-être un peu long, que je ne sais pas trop par où commencer parce que c'est la première fois. C'est comme quand tu vas faire du ski de fond la première fois. Ça se peut que tu tombes, ça se peut que tu ne comprennes pas où mettre tes bras, mais d'habitude, tu y retournes parce que tu y crois. Fait que c'est un peu pareil avec Scoop. C'est comme apprendre à faire du ski de fond. Ensuite, ben, je vous invite à contaminer une collègue. Hier, j'étais à une formation de l'école branchée. On a parlé de Scoop, c'était vraiment cool. Je te montre un peu c'est quoi. On l'essaye-tu ensemble, puis on s'en reparle après. Ça, c'est sûr que ça peut te solidifier ça. Hein? Je vais en faire du ski de fond, viens-tu avec moi? Le lendemain, ça se peut que ce soit elle qui te dise viens avec moi. Puis là, ben, essentiellement, ça nous motive. Ensuite, ben, de réaliser l'activité avec vos élèves. Puis allez-y tranquillement. Tu n'es pas obligé de faire le guide avec 6 activités en partant. Vous pouvez y aller avec un petit à la rencontre d'eux ou juste une activité, juste pour voir de quoi ça a l'air, comment vous avez vécu ça, comment ça a pu vous aider. Puis après ça, de simplement continuer à consulter les guides en ligne. Abonnez-vous à l'infolette, soyez curieux de voir ce qui se fait, puis de nous poser des questions, puis même des fois, si vous avez des suggestions. Tu sais, c'est nous là, qui faisons la revue de presse pour Scoop, c'est nous qui pensons aux activités qui est possible de faire, c'est qu'on épluche les programmes, on commence à pas mal les connaître. Donc, des fois, ça peut être vous qui dites « Hey, moi, là, j'ai vu passer telle nouvelle, ça serait intéressant de faire telle chose. » Ben non, on va le produire, le guide, on va vous l'envoyer, puis vous allez pouvoir l'utiliser. Si ça ne vous tente pas nécessairement de le créer parce que ça peut être long, utilisez-nous là, dans votre planif, là, puis nous, ça va nous faire plaisir, puis vous aussi. Donc, c'est pas mal ça. Alexandra, t'avais-tu autre chose à ajouter avant que je fasse le petit mot de la fin? Ben, c'est justement, je pense qu'on arrivait à. Là, on vous a dit d'aller l'essayer, mais on a des gens qui sont abonnés puis des gens qui ne le sont pas. Ben, tout le monde va pouvoir l'essayer. On a un 30 jours d'essai gratuit qui va vous permettre d'aller explorer le tout. Donc, l'adresse est à l'écran, mais je peux peut-être la copier et la mettre aussi dans le. Ah, ouais, tu peux-tu faire ça? C'est ça que j'allais faire, mais là, j'ai comme la misère avec ma souris. Voyons, Seigneur. Moi, tu es comme en train d'enlever les liens. J'y vais. Je vais juste arrêter.
Je vais juste arrêter de partager mon écran. Tiens, je vais juste arrêter tout ça. C'est Ah, fini. je vous le mets pour que ce soit cliquable et tout. Donc, vous avez simplement à faire la demande et vous allez pouvoir essayer de voir dans les prochains mois, est-ce que je vais chercher par thématique? Est-ce que je vais y aller? Je le sais que j'ai un thème, fait que je vais aller rentrer des mots-clés puis essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne, puis aller essayer au moins une activité avec vos élèves. Peut-être en laisser une en suppléance après l'avoir essayé vous-même. Donc, voilà, vous allez pouvoir l'essayer même si vous n'êtes pas abonné. Puis j'ai une question dans le chat. Si mon institution scolaire est abonnée, je peux fonctionner avec cet abonnement? Absolument. Oui. Vous ne demandez pas le 30 jours gratuit, vous l'avez déjà. Donc, voilà, vous vous connectez, puis vous avez accès. Mais contaminez, dites aux autres que vous avez accès, puis et tout pour qu'ils puissent l'utiliser. Oui, tu fais ça de même. Là. C'est comme une petite mouche. Merci beaucoup, Martine. Merci, Monia. Ben, tant mieux si vous avez aimé ça. Le but, c'était vraiment que vous voyez que ça peut être pertinent dans votre enseignement, dans votre classe, dans votre accompagnement, si vous êtes aussi en position de conseiller pédagogique. Des fois, on manque de temps pour créer du stock pour nos profs, on rush. Ben ça peut être une belle plateforme que vous partagez puis que vous pouvez pousser, là, puis même, vous pourriez même faire genre le guide de la semaine là, pour les profs, puis comme faire juste simplement la revue de ce qui est possible, là, puis merci beaucoup, Sylvie. C'est super gentil. Nous sommes abonnés à la revue. Est-ce que Scoop vient avec? Non, Isabelle. On a comme 3 abonnements différents. Vous pouvez vous abonner au magazine, vous pouvez vous abonner à Scoop, vous pouvez vous abonner au Craquant Découverte. Parce que Craquant Découverte, c'est pas juste des formations pour parler de ce qu'on fait à l'école branchée. Là, ce soir, on faisait un spécial gratuitement pour parler de Scoop. Mais par exemple, là, dès la semaine prochaine, là, on aborde des thèmes comme le croquis-note puis Soundtrap, là, qui sont des choses qui sont pas juste à l'école branchée, mais en général. Donc, merci beaucoup, Chantal. Fait que si jamais vous êtes intéressé à Scoop, il faut rajouter cet abonnement-là à votre abonnement du magazine. Là. Vous pouvez contacter. Est-ce que vous êtes dans un établissement anglophone ou francophone? Parce qu'il y a bien envoyer... sûr, il y en a qui sont abonnés aux 3. Donc, il y en a que vous allez avoir les 3 abonnements. Il y en a qui ont juste le magazine. Donc, il faut vérifier. Français au Nouveau-Brunswick, ben, je vais vous envoyer ça va être courriel nicole.arsenault@écolebranchée.com. Donc, vous allez pouvoir écrire à votre délégué qui va s'occuper de vous informer pour l'abonnement Scoop, là, des tarifs puis comment ça fonctionne. Mais oui, tantôt, l'institution, normalement, vous avez vos codes d'accès. Si vous ne les avez pas, vous pouvez contacter votre directrice des services pédagogiques ou le conseiller pédagogique qui s'occupe de ça d'habitude. Ça va pouvoir vous donner. Mais c'est super. Je remets notre adresse info@écolebranchée.com. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous dites j'ai mes codes d'accès, mais j'ai des questions ou je n'arrive pas à accéder, bien, info@écolebranchée, ça va envoyer aux bonnes personnes la question par la suite. Là, ou vous avez une suggestion de guide, comme on a dit tantôt, là, soit vous nous écrivez directement à moi ou Laurie, mais info@écolebranchée, puis on va nous faire suivre votre suggestion de guide, puis on partira avec ça, nous. Exact.